Hey vous, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter et vous donner mon avis sur les dernières séries que j'ai regardées, donc soit seule, il y en a quelques-unes que j'ai regardées seule et d'autres encore que j'ai regardées avec Flavien. Et comme j'en ai quand même 9 à vous présenter, oui rien que ça, et bien cette vidéo sera divisée en deux parties, donc voici donc la première partie et la seconde partie sera diffusée sur la chaîne un petit peu plus tard, dans soit dimanche prochain, soit dans une semaine en fonction de quand je ferai le tournage. Bref, sur ce, générique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui et dans la seconde partie, il n'y aura pas que mon avis à chaque fois, je vais aussi partager vos avis puisque je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos avis sur ces différentes séries. Vous avez été pas mal à répondre, du coup il n'y aura pas forcément toutes vos réponses, mais quand même voilà, on va aussi partager vos avis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 séries et dans la seconde, je vous parlerai de 5 séries différentes et je ne vais pas du tout vous les présenter par ordre de préférence, je vais vous les présenter comme ça me vient. Et je commence avec la première, il s'agit de The Fate Winx Saga ou encore en français ça donne Destin, la saga Winx. Fate The Winx Saga s'attache au parcours initiatique de 5 fées fréquentant Alphea, pensionnat féerique situé dans l'autre monde. C'est là qu'elles doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques tout en découvrant l'amour, en surmontant leur rivalité et en affrontant les monstres qui menacent de les détruire. Cette série Netflix, comme vous l'avez deviné, est inspirée de la série dessin animé Winx qui passait quand j'étais plus jeune à la télé et je dois vous avouer que je n'ai jamais trop regardé cette série. J'ai dû voir 1 ou 2 épisodes par-ci par-là. Moi j'étais plus Totally Spies, plus Martin Mystère. J'adorais ces dessins animés. C'est pour cette raison que je ne peux pas comparer la série aux dessins animés. D'après ce que j'ai vu sur internet, je suis allée voir un petit peu les avis par rapport à cette série Netflix et c'est vrai que pas mal de gens sont déçus. Donc les gens qui ont suivi les dessins animés étant plus jeunes, c'est vrai qu'ils sont déçus parce que ça a pas mal changé. Il y a beaucoup de changements. D'après ce que j'ai cru aussi comprendre, c'est que Netflix voulait aussi une série beaucoup plus adulte par rapport aux dessins animés, puisque si vous avez vu les dessins animés quand vous étiez plus jeune, et bien forcément vous avez grandi, vous avez évolué, donc ils voulaient vraiment que ça colle au public qui a grandi, qui a évolué entre temps, en faisant une série plus adulte, plus sombre. Voilà, d'après ce que j'ai cru comprendre. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé cette série. Avec Flavien, on a beaucoup aimé cette série, même s'il y a quelques petits points négatifs. Bon, déjà, en termes de positif, il y a de l'action, il y a des rebondissements. Ça se laisse regarder sans problème, sincèrement. On a regardé, je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus, mais on les a regardés assez rapidement. Il y a plein de rebondissements, de l'action, on ne s'ennuie pas, c'est rythmé. Bon, après il y a quelques scènes un petit peu plus lentes, mais voilà, c'est vraiment une série qui est très sympathique à regarder, qui est très prenante. C'est une série que j'ai pris plaisir à regarder parce que clairement voilà, il y a du côté sombre, il y a du fantastique, et ça parle de fées, ça parle de créatures. C'est vrai que moi j'adore, hein, c'est typiquement ma cam, donc je ne suis pas du tout déçue par rapport à ça. Par contre, avec Flavien, on a trouvé que certains dialogues, certaines scènes étaient un peu légères, un peu, comment dire, je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler, mais disons que c'était un peu trop facile, voilà, pour certaines choses. Et il y a aussi Bloom, c'est le personnage féminin principal et je dois vous avouer que avec Flavien, elle nous a pas mal agacé à certains moments. On était là en train de se dire mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi, enfin bref, c'est un personnage qu'on a apprécié mais par moments c'est vrai qu'elle nous a pas mal agacé. Sachez aussi donc que la saison 2 est prévue, voilà, après on n'a pas encore de date précise mais ça y est, Netflix a annoncé que la saison 2 était programmée, donc ça c'est plutôt cool. Et vu en plus de ça la fin, on a encore pas mal de questions, donc vivement la suite, parce que c'est clairement une série qui est très agréable à regarder, mais après ce n'est pas la série du siècle, bien évidemment. Voici donc maintenant vos avis sur cette série. Vos avis sont très partagés. Pour beaucoup, vous l'avez beaucoup aimé, vous l'avez trouvé génial, vous avez hâte de regarder la suite. D'autres encore l'ont trouvé sympa, mais sans plus, sympa à regarder, mais voilà, que ce n'est pas exceptionnel, ce que je comprends, je suis plutôt de cet avis-là. Ensuite, d'autres encore l'ont trouvé mitigé, avec bien sûr beaucoup trop de différences avec la série originale. Et aussi, il y a eu des coups de cœur, donc c'est vrai que vos avis sont très partagés, il y a de tout.
Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la chronique de Bridgerton par bien sûr notre fameuse Shonda Rhimes qui a fait entre autres Grey's Anatomy. La chronique des Bridgerton se passe à Londres pendant la Régence où Daphne Bridgerton, fille aînée d'une puissante dynastie, est censée se trouver un mari, mais la concurrence est rude et ses envies sont ailleurs. Cette série, je l'ai regardée avec Flavien et pour ma part, je l'ai beaucoup appréciée cette série, ce qui n'est pas le cas de Flavien puisqu'il m'a abandonné au bout de l'épisode 6, je crois, parce que, et encore, hein, il a fait un effort pour me faire plaisir, mais c'est vrai que c'est pas du tout son truc là. Lui, il a besoin d'action et ce que je peux comprendre tout à fait, puisque ce n'est pas du tout une série d'action, c'est vraiment une série romantique avec de l'eau de rose à l'intérieur. Un peu trop à mon goût par moment, je dois vous avouer, un peu trop, ouais, je pense. Mais bon, en somme, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée avec Simon, Daphné, j'ai beaucoup aimé l'époque, j'ai beaucoup aimé les intrigues, puisqu'il y a plusieurs personnages. D'ailleurs au niveau des personnages, je les ai vraiment bien aimés, vraiment je trouve que le casting est plutôt bon. J'ai beaucoup aimé ce petit côté Gossip Girl avec Lady Whistledown qui est une sorte de Gossip Girl version victorienne, version époque victorienne. Je trouve que c'était une très bonne idée. D'ailleurs j'étais plutôt surprise puisqu'on connaît l'identité de cette Lady à la fin de la saison 1 et je pensais que ça allait arriver plus tard. Mais finalement... je m'en doutais un peu, j'avais des petits doutes sur cette personne. Donc ouais, c'est clairement une série qui est très fraîche, qui est très romantique, avec quand même des longueurs par-ci par-là, je dois vous avouer, mais bon, c'est le thème aussi qui veut ça, hein. Ce n'est pas une série d'action, pas du tout, et il y a quand même pas mal d'eau de rose. C'est vrai qu'à une période, j'adorais quand il y avait beaucoup d'eau de rose à l'intérieur, quand il y avait plein de paillettes, plein de roses, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'adorais ça, j'adorais les films du type After, du type... qu'est-ce qu'on peut dire, du type Bodyguard, du type de Coup de foudre à Notting Hill, enfin vous savez ce genre de films. J'aime toujours ces films, hein, rassurez-vous, mais c'est vrai que moins par rapport à avant où j'adorais vraiment ce genre de film. Maintenant c'est vrai qu'en grandissant, non mais comme je lis beaucoup, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films, c'est vrai que, et puis que j'adore le genre romantique, je suis devenue beaucoup plus, pas indulgente, mais beaucoup plus, c'est l'inverse. Je suis devenue beaucoup plus, on va dire, intransigeante par rapport à ça, puisque justement je lis tellement, je vois tellement de séries et de films sur le thème romantique que j'en ai tellement vu que maintenant je suis devenue assez intransigeante par rapport à ça, et notamment dans la lecture j'ai besoin qu'il y ait un thème qui soit au même niveau que la romance, par exemple la fantasy, hein, j'adore, donc fantasy, romance, j'ai besoin qu'il y ait un autre thème qui soit au même niveau pour pouvoir vraiment accrocher. Après bien sûr ce n'est que mon avis, donc c'est vrai que dans cette série il y a quand même beaucoup d'eau de rose, un peu trop à mon goût. Il faut absolument que je mette pause et que je vous parle en voix off parce que j'ai oublié de vous parler de la bande son de cette série, qui est juste canon, parce que ce sont en fait tout simplement des musiques actuelles. Vous avez des musiques de Maroon 5, vous avez celles de Taylor Swift, donc voilà, ce sont des musiques actuelles mais qui sont revisitées façon classique, et clairement je trouve que c'est du génie, c'est hyper bien pensé. En fait, on regarde une nouvelle série, mais on connaît déjà certaines musiques, du coup, qui ont été revisitées façon classique. Je trouve que c'est vraiment du génie hyper bien pensé. Bon allez, je remets play. Et bon, après, voilà, ce n'est que mon avis, mais sinon j'ai beaucoup apprécié cette série. Après, sachez qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, donc si vous êtes trop jeune, passez votre chemin, bien évidemment. Regardez cette série plus tard. Passons maintenant à vos avis concernant cette série. Encore une fois, il y a vraiment de tout au niveau avis, et c'est ça que j'adore, quand on a tous des avis différents, ça permet voilà, de les partager, et toujours avec bienveillance, je trouve que c'est vraiment génial. Alors en grande majorité, vous avez beaucoup aimé cette série, l'intrigue, l'univers, les costumes, vous avez trouvé cette série vraiment très bien, voire géniale, vous attendez avec grande impatience la saison 2, et je vois aussi que vous avez beaucoup aimé ce côté Gossip Girl très so British. Certains l'ont trouvé sympathique à regarder, d'autres ont eu même des coups de cœur. Ouais, en grande majorité, vous avez beaucoup aimé cette série. Tiny Pretty Things, qui est aussi disponible sur Netflix, que j'ai vu toute seule cette fois-ci. À Chicago, des danseurs de ballet de haut niveau venant d'horizons divers intègrent l'école Harker School of Ballet, dans l'espoir de faire partie de la compagnie professionnelle CityWorks Ballet. La compétition va être rude, certains connaîtront une ascension fulgurante, tandis que d'autres
La Chute. Ayant lu les 2 livres qui ont inspiré cette série, eh bien c'est tout naturellement que j'attendais avec grande impatience cette série, qui est donc disponible sur Netflix. Donc est-ce que j'ai aimé cette adaptation? Est-ce que... Eh bien d'abord, je vais vous parler brièvement de ces 2 livres-là. Si vous avez envie d'avoir ma chronique vraiment en détail, mes chroniques en détail, je vous invite à aller voir ces vidéos qui s'affichent juste là. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture, ces 2 lectures-là, parce que c'est une histoire qui évolue dans le domaine de la danse, et clairement il y a un champ lexical de la danse, c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est hyper immersif. On suit les personnages qui sont dans une école de danse, donc là dans les livres il y a 3 points de vue différents. Il y a le point de vue de Gigi qui ne s'appelle pas Gigi dans la série mais Nevea, on a le point de vue de Beth et le point de vue de June, et ce sont à chaque fois des points de vue internes, et à chaque fois donc comme les 3 personnages ont des caractères différents, des points de vue différents, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Bien sûr, il y a d'autres personnages qui gravitent autour d'elle, il y a des secrets, de la trahison, il y a des... Enfin, c'est hyper intéressant. Ce sont 2 livres qui sont hyper prenants, et j'avais vraiment beaucoup aimé mes lectures. Et qu'en est-il de cette série, donc qui est adaptée de ces 2 livres-là? Eh bien, je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé également, si je mets de côté le côté adaptation, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. Par exemple, Gigi dans les livres s'appelle Gigi et dans la série elle s'appelle Nevea, je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom. Pareil pour Nabil s'appelle Henri dans la série, dans les livres, je vais m'en mêler les pinceaux à un moment donné. Donc ouais, il y a des petites différences comme ça. Casey au tout début, alors ça je ne vais pas vous spoiler puisque c'est dans la bande annonce, Casey, le tout début commence avec Casey qui est une des danseuses qui tombe du toit, et dans les livres Casey chute lors d'un spectacle, elle fait une chute lors d'un porté, et ensuite de ça, donc comme pour dans la série, elle finit dans le coma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, même pareil au niveau du coupable, enfin bref, il y a plein de choses qui sont différentes. Après, ce ne sont pas des gros changements non plus, même si quand même, ah si, je peux pas dire ça parce que c'est vrai que par exemple pour Beth c'est une saloperie sans nom dans les livres. J'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer dans le livre et de lui foutre des 10 paires de claques et de lui faire comprendre que ce qu'elle fait ce n'est pas bien en fait. Et c'est vrai que disons que son personnage est un peu plus doux, ouais, on va dire que ouais, son personnage est quand même plus doux dans la série, donc ouais, il y a quand même pas mal de changements, donc c'est vrai que ça me dérange un petit peu qu'il y ait tous ces changements parce que je vois pas pourquoi en fait. Peut-être que si, pour certains je pense que si, notamment pour Beth, je pense que comme c'est un des personnages principaux, il fallait justement qu'elle soit, fallait qu'il la change, je pense. Je pense que c'est pour ça. Il y a des petits changements, d'autres aussi ouais, je comprends pas pourquoi ça a été changé. Bon, si je mets tout ça de côté, finalement, c'est vrai que la série, je l'ai beaucoup appréciée, je l'ai beaucoup aimée parce que clairement, c'est encore une fois très immersif. C'est très prenant, très sympa à regarder. C'est les scènes de danse sont vraiment incroyables, les danseurs sont vraiment incroyables. Je trouve que c'est un teen drama qui est plutôt convaincant, qui se déroule dans le domaine de la danse, dans une école de danse. Alors oui, même si le sujet a déjà été abordé dans d'autres séries, je trouve que là c'est plutôt différent des autres séries parce que déjà c'est de la danse classique, parce que ça parle pas que de ça, il y a du suspense, il y a des secrets, il y a ça parle de concurrence entre les différents danseurs, et ouais, il y a carrément de la concurrence entre les différents danseurs. Ça parle de trahison, de secrets, ça parle de relations amoureuses, de relations amicales également, enfin bref, il y a plein de sujets abordés dans cette série en plus de la danse, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, vu la fin de la saison 1, bon déjà j'espère qu'il y aura une saison 2 pour avoir pas mal de réponses, n'est-ce pas? Mais vu ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, j'espère que ça ne finira pas un peu comme Pretty Little Liars. Alors pourtant vous le savez, hein, j'adore la série Pretty Little Liars, mais j'ai un peu peur en fait que ce côté Pretty Little Liars, on va dire, prenne le pas et que finalement la danse arrive au second plan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous avez vu la série, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. C'est ce qui se passe à la fin, j'ai peur que ça se réitère et que finalement ça devienne l'enquête principale et que finalement la danse arrive au second plan. C'est juste ce qui me fait un petit peu peur pour la suite. Intéressons-nous maintenant à vos avis concernant la série. Alors pour beaucoup, cette série, elle est dans votre wishlist, d'autres l'ont adorée, pas mal mais trop hot pour des ados je trouve. Ouais, effectivement, par certains moments, c'est quand même très hot, très chaud pour des ados, je trouve aussi. Ma sœur étant fan de danse, étant danseuse également, eh bien elle a adoré. Ensuite, pour beaucoup, ouais, vous avez beaucoup aimé, vous avez hâte de voir cette saison 2. Pour le moment, la saison 2 n'a pas été encore annoncée au moment où je tourne la vidéo. Et clairement, ouais, vous avez beaucoup aimé. Avec Ryan, nous avons également regardé Lupin dans l'ombre d'Arsène avec Omar Sy qui est disponible sur Netflix également.
Il y a 25 ans, la vie du jeune Hassan Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, Hassan va s'inspirer de son héros Arsène Lupin pour le venger. Alors encore une fois, je suis allée voir les avis et oh là là, mais les avis sont majoritairement, les avis divergent disons, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis négatifs de gens qui démontent cette série. D'ailleurs, avant la sortie de la série, les gens démontaient déjà cette série comme quoi ce n'était pas normal que Omar Sy, qui est donc noir, puisse incarner Arsène Lupin. Les gens, en fait, étaient déjà dans le jugement alors qu'ils n'avaient pas vu la série, la bande-annonce n'était pas encore sortie, les gens ne savaient même pas quelle était la place d'Arsène Lupin dans cette série et ils râlaient déjà par rapport à une couleur de peau. Non mais sérieusement, l'univers est très intéressant et c'est vrai qu'avec Flavien on a regardé les épisodes assez rapidement tellement c'est prenant et je dois vous avouer que c'est très intelligent, c'est vraiment très intelligent, c'est très bien ficelé, on a plein de questions. Après je dois vous avouer qu'encore une fois ce n'est pas la série du siècle, hein. Voilà, nous on l'a bien aimé mais disons qu'on a trouvé que par moments c'était un petit peu trop facile, même par rapport à un certain c'est un inspecteur je crois, on trouve que je peux pas vous dire sans vous spoiler, mais disons que on a trouvé qu'il était comme par hasard fan de quelqu'un, donc forcément, enfin bref, je m'enlise. Mais en tout cas, ouais, on a trouvé quelques petits bémols, des fois des petites facilités, ou encore voilà, c'est pas non plus la série du siècle, mais disons que c'est vraiment une série qui est très intelligente, qui est bien menée, qui est bien réalisée, qui est convaincante, et encore une fois, Omar Sy, je trouve qu'il joue vraiment extrêmement bien, mais vraiment très bien. Donc ouais, on a beaucoup aimé, et la saison 2 est prévue. Donc, eh bien, vivement, j'ai envie de dire. Alors maintenant, voyons voir d'un petit peu plus près vos avis concernant la série Lupin. Alors pour beaucoup, cette série vous a agréablement surprise, vous avez trouvé que c'était une pépite, vous l'avez trouvée intrigante mais plutôt rapide à regarder, vous avez trouvé Omar si parfait pour ce rôle, fantastique, addictif, vous avez beaucoup aimé, agréable, vraiment top, sympa, pour d'autres encore, allez dans votre wishlist. Je vous retrouve dimanche prochain ou mercredi prochain pour la suite, ne vous inquiétez pas, il y aura une partie 2 qui va arriver très prochainement. Si vous avez envie d'avoir un petit aperçu, je vais parler bien sûr de Mandalorian, je vais parler de WandaVision, je vais parler également de Désenchanté partie 3 et d'autres séries que vous verrez dans cette seconde partie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire bien sûr avec beaucoup de bienveillance et de respecter les avis de chacun. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!